Boker Tov, il y a des gens qui posent la question d'où je sais que Akadosh Baruch Hu veut que je fasse des mitzvot. Tu leur dis Matan Torah et il te dit ah, c'est vous qui avez inventé ça dans votre Torah. Qui a dit que le bon Dieu réclame de l'homme? Je suis monothéiste. Il y a des gens qui te disent je suis monothéiste. Mais qui a dit que le bon Dieu me réclame de faire des tefilot, des prières, de la même manière qu'il n'a pas imposé rien du tout aux animaux, bah, moi aussi, l'homme, il ne m'a pas imposé. Je sache que c'est lui, je l'aime. Qui c'est qui a dit que j'ai une mitzvah de faire une tefila, de faire Shabbat? Comme ça, il y a des gens qui te disent. C'est une question. Mais la réponse est simple. Il suffit de regarder un peu notre paracha pour comprendre. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a mis Adam, il lui a donné tout, tout en matière brute. Mais il a demandé à l'homme de faire des choses. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas fait pousser du pain de la terre, même que dans le Gan Eden, oui, c'est ce qu'il y avait. Toute l'idée du monde, Hachem n'a pas fait que le monde de lui-même, il fabrique des enfants. Il a fait une relation entre un homme et une femme. La femme, elle est enceinte pour porter l'enfant. Il y a des difficultés, il y a un challenge. L'homme, il a besoin de s'occuper, de mettre la parnassa, de les faire grandir. Tu veux manger un plat? Oui, tu as de la viande. La viande, elle est dans le champ, dans l'animal. Il faut l'élever, le faire grandir, le tuer, l'égorger, le dépecer, séparer les parties sales, trier la viande, la saler, la préparer pour manger. De la même manière qu'on bénéficie de tout ce qu'il y a dans le monde après un travail, eh ben, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de cette même manière de travailler notre spiritualité. Puisque l'homme n'est pas venu sur cette terre que pour alimenter sa partie animale. Même la Neshama, elle a besoin de manger. Qu'est-ce qu'elle a besoin de manger? Des actions faites. La Neshama, elle va diriger le corps pour faire des choses. Et ça, c'est Vayitzer Elohim et Adam. La Torah nous raconte, écoutez bien, la Torah nous raconte qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a créé la terre. Vekol siach hasadeh terem itzmach. Avant qu'il y avait des herbes, il y avait des plantes, il n'y avait que de l'eau. Vekol eser hasadeh terem itzmach. Ki lo emtir Adonai Elohim ala haaretz. Dieu n'a pas encore donné la pluie. Ve'adam ayin laavod et adama. Puisque l'homme n'est pas là, eh bien Dieu n'a rien donné. On dit Mashiv haruach morid hagesh. Tout ce que Hachem donne, c'est selon la capacité des gens en bas pour recevoir. Dans notre vie, si on a envie d'avoir un shefa du haut, on a besoin de faire des récipients, de faire un travail avec nous-mêmes. Mais de comprendre surtout que de la même manière que quand on a besoin de manger et de boire, on prépare. Regardez combien de temps on passe pour faire un repas de Shabbat. Ça commence par les courses, le rangement, la voiture. Après, le travail, le temps libre. Combien pour s'asseoir à table? Combien de temps il faut travailler pour faire? Et bevadaï ou bevadaï, que de la même manière qu'on travaille dans le physique, on a besoin de travailler dans la neshama. Akadosh Baruch Hu réclame de nous un travail. Toute la création de l'homme, c'était l'Erovda ou les Shomra. La question, c'est quelle importance on accorde à notre travail. L'homme n'est pas venu dans ce monde que pour manger et boire. Tu es venu travailler toute ta vie pour manger. Alors dans ce cas, l'animal, il est mille fois mieux que toi. En quoi tu as un avantage? Si tu as un chat, c'est mille fois mieux. Il n'y a pas de saveur. Tu te caches sous une voiture. Quand tu as faim, tu grimpes sur un arbre, tu attends un oiseau qui vient et tu lui sautes dessus et tu manges. Et après, tu es tranquille.
Et tu n'as pas besoin d'habiter, de payer une arnona. En quoi l'homme, il est avantageux sur l'animal? Si toute sa vie, elle est là pour acheter une voiture, pour acheter une maison, c'est une grotte. Un animal, il creuse dans la terre, il a sa maison. Et il peut aller habiter où il veut. Il peut faire sa grotte aux Champs-Élysées, il peut la faire dans les plus beaux quartiers. Alors l'homme, il a été dégradé? Non! Bien sûr que tout ce travail, c'est pour surtout, c'est la métaphore et c'est l'exemple pour expliquer à l'homme son vrai travail spirituel pour construire la maison de la Neshama. Ça, c'est l'idée. Tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est pour nous donner idée comment servir Hachem dans le côté spirituel. Baruch Adonai Olam.